Chère internautatrice, chers internautateurs, bienvenue dans cette Trick Track TV spéciale en direct du Salon de Cannes avec monsieur Cyril Demag, qui est venu nous présenter une chose qui est encore un proto. Vous voyez peut-être une boîte de Keylus sur la table. C'est pas du tout Keylus. Pas du tout. Mais c'est marrant de recycler ces vieux jeux pour mettre les nouveaux à l'intérieur. Alors, ça s'appelle Spirium. Spirium, il y a déjà une petite histoire pour raconter un petit peu. C'est vrai. Dès qu'il y a un proto chez Starry, proto qui commence à être un peu finalisé, ça veut dire qu'il y a pas mal de parties qui ont été faites avec les testeurs. Donc on commence à avoir un petit mouvement de fébrilité sur les sites spécialisés en disant tiens, il y a un Istari qui est en voie d'achèvement. Et là, il y a eu un petit débat sur le titre. Oui, complètement. Donc le titre a été publié. Et Oui. quelqu'un visiblement sur internet a dit, d'après le titre, c'est ça, peut-être que dans ce jeu-là, il y aura ça, on pourrait imaginer que... C'est tout à fait ça, ouais, voilà. ouais. Et ça a été repris par plusieurs personnes qui disent, eh ben dans le prochain Istari, il paraît qu'il y a ci, il y a ça, voilà. Et donc nous, à Trick Track, on dit, bah attends, dis donc Cyril, tu fais des trucs et puis on n'est pas au courant. Et je suis encore passé pour un con gratuitement. Voilà, et en fait, c'est pas du tout ce qui a été raconté. Non, Ça, c'est il y a eu des extrapolations. Oui. En fait, c'est suite au salon de Nuremberg, Asmodée a publié un catalogue avec vraiment une présentation très sommaire du jeu. Et des gens ont extrapolé sur ce qu'était le jeu à partir de trois lignes de catalogue. Je me demande si c'est pas une bonne idée pour créer des jeux. C'est-à-dire que la prochaine fois, tu donnes juste un titre. Ouais. Et les gens vont dire ouais, dedans il y aurait ci, il y aurait ça, et peut-être ça va créer un Ouais, jeu. c'est pas bête. Voilà. On capte le truc. Alors pourquoi est-ce qu'on a des petites choses comme ça sur la table? Oh, c'est bon, ça. Ce sont des gâteaux sablés faits par Ben, Madame la Mattia, compagne de William Mattia. Alors c'est pareil. Alors ce sont des cristaux de Spirium. Ouais. Alors, C'est sauf radioactif. sauf que ce sont aussi des petits gâteaux sablés très blonds. Et alors en sont fait, délicieux, hein. elle les a apportés hier. Et moi, j'étais pas au courant quand elle tournait cette vidéo, donc j'ai tout mangé. Et avec qui a mangé mes cristaux de Spirium? Je me dis, ben non, c'était des petits gâteaux, fallait pas les manger. Méfie-toi, c'est radioactif. Voilà. Alors, Spirium, et pourquoi pas Istarium? Alors, il en a été question, figure-toi. Ça faisait pas mal délirer les gens chez nous. Fallait oser. On s'est dit que c'était prétentieux. Pourquoi Spirium alors? En fait, ça fait partie des concepts du jeu. C'est que William a voulu faire un jeu de gestion avec pose d'ouvrier comme il sait William. faire. Oui, complètement. On Et l'a pas dit, c'est avec William. un espèce de petit challenge, Ouais. il va dire je vais faire un jeu de gestion de ressources, mais avec une seule ressource. D'accord. Et la ressource, c'est le Spirium. C'est-à-dire que, bon là ça se voit pas du tout parce que ça ne sera pas comme ça, ce sera Alors, des petits cristaux verts. Il y a des jetons, il y a des meeples, il y a des pions, Il y a du matériel. il y a de la monnaie. Ah, il y a du matériel. Et en fait, l'idée derrière, c'était de faire un jeu avec une ressource. Et de faire un bon jeu avec une ressource. Donc un jeu de cartes. Hein. Visiblement, il y a du jeton et il y a des cartes. Alors, en allant à l'inverse de la tendance moderne, qui veut dire, bon, Keylus avait 5 ressources, nous on va en mettre 8, on va en mettre 12, nous on en met une. D'accord. Donc voilà. Et après, ce n'est pas que ça heureusement, c'est un jeu de placement et de retrait d'ouvriers. Pour dire, ce n'est pas simplement un jeu de placement d'ouvriers. Alors, en gros, pour expliquer rapidement, donc on a des cartes qui vont être divisées en 3 époques. Là, c'est des cartes de l'époque 1. D'accord. On va faire 3 tours en époque 1, Ouais. 2 tours en époque 2 et 1 tour en époque 3. Avec une petite montée en puissance. Ouais, total de 6 tours, montée en puissance, clairement. C'est-à-dire que les bâtiments de la fin, on les montrera plus tard, mais c'est très puissant. Dans un tour, en fait, un tour va consister en autant d'actions qu'on veut, après tout, autant qu'on a des ouvriers. Et les ouvriers sont sur notre D'accord. petite carte au début. Donc là, tu vois, au début, il y en a 7 prévus au total. Alors, moi, tu m'as donné les verres, je ne suis pas Monsieur Farr. Ouais, je sais. Autant te le dire tout de suite. Ou alors tu t'es rasé. Diplomatiquement, c'est une erreur. Hein. Je sais, mais c'est adapté au Crystal Spirium. Donc on là, a notre petite carte de départ qui indique combien on a d'argent, combien on a D'accord. d'ouvriers et combien on a de cristaux de Spirium. C'est Voilà. pas tout le monde pareil? Si, tout le monde. Si, d'accord. Et voilà, nos ouvriers sont sur notre carte. Et donc le jeu va se jouer en 2 phases. Oui, Phase de placement, phase de retrait, en gros. d'accord. Donc, c'est le truc important, c'est une des dynamiques importantes du jeu, c'est que, curieusement, c'est pas une phase de placement tout le monde et une phase de retrait tout le monde, c'est que, bon, ça se joue de 2 à 5, il y a certains moments où certains seront en placement, alors que d'autres seront en retrait depuis longtemps. Ah oui, d'accord, ça se... Voilà. D'accord. Ça Parce se qu'à ton mélange. tour, en phase de placement, tu peux faire 3 choses. Premièrement, placer un ouvrier, et tu vas le placer entre 2 cartes, comme ça. Entre 2 cartes. C'est-à-dire, D'accord. ça veut dire, je suis peut-être intéressé par celle-là, peut-être intéressé par celle-là. Ah oui, on ne sait pas. Le suivant, il va dire, moi, je vais me placer là. C'est comme à la, Ouais. à la Moi, je vais me roulette. placer là, exactement. Ce que tu peux faire aussi, c'est activer l'événement du tour. Merci madame. Putain, Merci, madame. on Tu va peux peut-être gagner un voyage. Ah bah au moins, on n'est pas venu pour rien.
tu peux aussi gagner, enfin activer l'événement. Oui. Tu vois, c'est ce qui est marqué là. D'accord. Activer l'événement. Ou alors tu peux dire, moi c'est bon, j'arrête. C'est aléatoire les événements? Alors tu vois, ouais, alors il y en a un petit peu plus que le nombre de tours. Il y en a 7 en fait pour 6 tours, donc il y en a un qui ne va pas sortir. D'accord. Deux choses, tu vois l'événement du tour et tu vois également l'événement qui va survenir au tour prochain. Ce qui peut être important stratégiquement. Oui. Donc, placer. Voilà, on peut se placer autant qu'on veut. Il n'y a pas d'emplacement réservé. D'accord, voilà, il n'y a pas de le premier en avantage. Voilà, exactement. Ou alors retrait. C'est-à-dire qu'à tout moment, un joueur va pouvoir dire, bah moi, retrait. Alors, quel intérêt de faire ça? Alors, tu vas voir tout de suite. Donc, placer un ouvrier, c'est gratuit. Oui. Retrait, il y a plusieurs utilités. Là, moi, je suis le joueur rouge. Je dis, OK, maintenant, je passe en phase de retrait. Je peux retirer un ouvrier, qui du coup n'est plus utilisable. Et à quoi il va me servir? Eh ben, je vais dire, je vais gagner de l'argent. Je vais désigner une carte. Donc là, il était là. Je vais dire, cette carte-là. Je retire mon ouvrier. On compte le nombre de 1, 2, 3, 4. Je gagne 4 sous. D'accord. Très bien. D'accord. Je peux aussi activer une carte. Et donc, les gains se font toujours en fonction du nombre de pions qu'il y a autour. Très malin. Donc, s'il y a une carte qui est très plébiscitée, très convoitée, on va avoir envie de sortir. D'accord, en fait, le retrait, c'est l'exploitation de la... Exactement. D'accord. Je peux aussi activer une carte. Et là, on voit qu'il y a 3 types de cartes. Normalement, les bleus, c'est des bâtiments. Oui. Les vertes, c'est des brevets. Oui. Les jaunes, c'est des personnages. Là, supposons, je vais faire la même. Je vais dire, OK, retrait, je me retire d'ici. Je vais exploiter ce personnage. Donc, tu en as 2. Alors, ça va me coûter. Alors, on voit son pouvoir, c'est je dépense un cristaux de spirium, je gagne 3 points de victoire. 3 points de victoire, d'accord. Et combien ça va me coûter? Ça va me coûter 1, 2, parce qu'il y a 2 personnages autour de cette carte. Là, ça te coûte, d'accord. Donc là, tu as plutôt intérêt d'être tout seul. Voilà. Donc, par exemple, si j'étais là. Si tu es vraiment tout seul, ça te compte 0. Oui, ça te coûte 0. C'est-à-dire que celui que tu retires, tu ne le comptes pas et tu payes. Alors, évidemment, les personnages, c'est comme ça. Alors, il y a des personnages un peu spéciaux, mais là, vu qu'on est en présentation. 3 fois. Comment c'est que c'est 3 fois d'ailleurs? Parce que chacun retire les... En fait, tu regardes à ton jeton, tu dis là, maintenant, je suis en... Et une fois que tu es là, tu ne peux plus repasser là. D'accord, donc quand tout le monde est là, ça veut dire que... quand tout le monde passe, c'est-à-dire que... Quand tout le monde passe. Tu peux également activer l'événement si tu ne l'as pas fait précédemment, sachant que quand tu actives l'événement, tu mets ton jeton dessus pour dire que tu ne pourras plus le faire. Et tu peux faire un 3e truc, mais d'abord, je vais expliquer tout le retrait. D'accord. Donc, ce que tu peux faire, c'est des personnages. Les personnages, ils restent en place. Donc là, par exemple, moi, j'ai dépensé un cristal de spirium, j'ai marqué 3 points. Oui. Là, je vais pouvoir le refaire. Sauf que là, ça me coûtait un peu moins cher. Ça coûte plus qu'un, oui. Et déjà, tu vois, bleu, s'il est malin, il continue à poser des pions, ça lui coûtera moins cher. Oui. Et là, bleu, après, il va dire, par exemple, je fais la même chose. Oui. Et hop, ça me coûte 0, je gagne 3 points. D'accord. Il y a aussi des brevets. Les brevets, ça coûte 6, plus le nombre d'ouvriers qu'il y a autour. Et quand tu vas les prendre, tu vas les mettre là. Ah, il disparaît. À la gauche de ta carte. Alors ça, imaginons, lui, on était comme ça. Ouais. Bleu, il dit, OK, retrait. Ouais. Je prends ça, je le mets là. Bah, rouge, d'un coup, il se retrouve là. Il n'a plus qu'une possibilité. Pour peu qu'un autre joueur lui prenne. Il n'en a plus du tout. Voilà, il n'en a plus. Les brevets, ça va te donner des pouvoirs pour le reste du jeu. Donc, je ne vais pas détailler les pouvoirs, mais enfin, on verra. La 3e carte, la plus importante, j'allais dire, celle qui a le plus, c'est les bâtiments. Ouais. Les bâtiments, donc par exemple, quand je fais retrait, je vais dire, OK, je prends ce bâtiment. Le bâtiment, je vais le payer sa valeur. Oui. Le nombre de trucs qu'il y a autour, bon là, voilà, il coûte 2. 2 fois 0. 2 plus le nombre de... Voilà. Et le coût de l'emplacement. L'emplacement, le premier, c'est 0. Le suivant, c'est 1. Le suivant, c'est 3. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, tu vois d'ailleurs, le pouvoir spécial que j'ai acheté, je vais le montrer un peu pour la caméra, c'est un emplacement qui fait... c'est un pouvoir spécial qui fait moins 3 par emplacement. C'est des livres? Ouais, voilà. Ouais, donc si je veux faire beaucoup de bâtiments, c'est une très bonne carte. Parce que du coup, la première c'est toujours 0, la deuxième 0, la troisième 0, la quatrième 0. Et là, après, je commence à payer 1. D'accord. Donc voilà. Donc, voilà, là je dis, voilà, j'ai payé 2. Voilà, j'ai ce bâtiment devant moi. Ce bâtiment, il a un pouvoir, comme tu vois, c'est une manufacture. Si j'ai un ouvrier et un spirium, je marque 3 points. D'accord. Parce que c'est le dernier pouvoir de la phase 2, c'est d'activer un bâtiment. Pour ça, il me faut qu'il y ait encore des ouvriers là. Donc tu vois, des fois, tu vas simplement passer en J'imagine quand tu as gagné d'autres des ouvriers. Voilà, on va voir comment après. Mais globalement, là, tu vois, j'avais fait exprès de garder un ouvrier. Ouais. Je dis OK, donc je suis toujours en phase de... Tu as un ouvrier, tu as un spirium. J'ai un ouvrier, j'ai un spirium. Tu marques 3 points sur le petit compteur de points qui est sur le... Alors, comment on gagne les nouveaux ouvriers? l'allemande. Oui, complètement. La Kramer Leist. Ouais.
comment est-ce qu'on gagne des nouveaux ouvriers? Il y a plusieurs méthodes. La première, c'est que tu vois, il y a deux seuils. Quand j'arrive à 8 rouge. points, on sait qu'il se passe quelque chose. Ouais, quand j'arrive à 8 points, j'ai le choix entre deux bonus, bon, qui sont très moches là pour l'instant. Oui. Prendre un nouvel ouvrier ou prendre 5 sous. Un meeple ou 5 sous. Si je prends l'ouvrier, bah, je le prends, il est actif tout de suite, et là je prendrai 5 sous. D'accord. Ou je peux faire l'inverse. Mais on a besoin des deux. On a besoin des deux. Et donc c'est toujours un choix crucial. Ouais. La deuxième façon de gagner des ouvriers, eh ben, c'est d'acheter par exemple ce genre de bâtiment, qui est une cité ouvrière. Quand je l'achète, je paye 5, Ouais. je la mets là, et hop, j'ai un nouvel ouvrier oui, qui arrive. d'accord. C'est le seul pouvoir de ce bâtiment. Il me rapporte juste un nouvel ouvrier. Une fois. Une fois. Normal. J'en ai des meilleurs des cités ouvrières par la suite. Le truc, c'est que, bah voilà, après, il me rapportera aussi 3 points de victoire à la Oui, fin de c'est ce partie. que d'accord. Et c'est tout. Donc, en gros, voilà, on va faire. Tu construis. On va faire ta 6 tours cité, comme ça. C'est quoi? C'est des. Ouais, voilà, en gros, Ouais. tu construis ton usine un peu qui va exploiter du spirium, en fait. Ouais. Sachant qu'il y a de multiples stratégies dans le jeu, on est comme d'habitude, quoi, tu vois. J'imagine, Donc, oui, il y a matière de toute façon. Il y en a qui vont faire, alors tu vois, il y en a qui vont faire une stratégie à base de mines Ouais. qui va produire du spirium et d'usine qui va sortir le spirium. Alors, les points de victoire ne sont que les points de victoire indiqués sur les cartes. Alors, en fait, les points de victoire, c'est par exemple. Qu'il y a plusieurs Donc là, tu vois, on a une manières petite, donc on a une manufacture. Ouais. C'est un truc à tous les tours. À Tu vas fabriquer pouvoir, les points de victoire. Voilà, fabriquer les points de victoire. Après, tu as les points de victoire des cartes. Ouais. Après, tu as les points de victoire spéciaux. Donc, tu vois, les brevets, c'est Ouais. toujours 7 points max, 1 point par bâtiment en fin de partie. D'accord. Et après, tu as les points de victoire des résidences que je n'ai pas expliqué, mais qu'on Ouais, verra ouais, peut-être. ouais. On verra peut-être ça quand on le fera à l'officine. Alors, explique-nous par exemple un événement là. C'est Alors, quoi? l'événement, cet événement-là, ça veut dire je dépense un spirium et j'ai le droit à une action de résidence. D'accord. L'action de résidence, c'est de progresser sur la piste des résidences. Bah, du coup, je vais les D'accord, expliquer ouais, maintenant. Bah oui, et du coup. Alors, en fait, les résidences, c'est les loyers que tu touches à chaque tour. Là, au début de chaque tour, je vais toucher 2 de loyers. Ouais. Mais quand j'ai une action résidence, j'ai 2 choix. Soit je dis, ok, c'est 2 points de victoire maintenant, soit je dis, non, je monte. Et donc, au tour suivant, je toucherai 3 de loyer. D'accord. Je peux monter jusqu'à 7. Uh-huh. Et là, je peux plus monter plus haut, mais à chaque fois que j'ai une action résidence, c'est 7 points de D'accord. victoire qui remontent. C'est un petit mécanisme Oui, dans oui, le oui, mécanisme. sauf qu'évidemment le temps passe quoi. Donc, Ah oui, alors il faut choisir entre monter très vite ou se contenter de rester Oui. bas. Naturellement, si tu montes très vite là, ça veut dire que tu vas gagner 7 sous par tour. Tu vas avoir des problématiques bien différentes d'un autre joueur qui lui est resté là, qui va être sans arrêt en recherche d'argent, qui va donc poser des ouvriers pour les retirer, pour prendre de l'argent. Enfin, c'est du William Mattia. D'accord, d'accord. Donc, curieusement, ça se joue très vite. Donc, enfin, c'est pas curieux, mais ça se joue un quart d'heure par joueur. Donc tu dis les cartes elles vont changer Complètement. 3 fois, 6 fois en tout. 6 fois. C'est-à-dire qu'on va faire 3 fois la phase 1, Ouais. 2 fois la phase 2 et 1 fois la phase 3. D'accord. Avec Sachant les cartes que- qui vont disparaître. Sachant que dans la phase 3, on a des bâtiments naturellement beaucoup plus importants, on peut commencer à les montrer. Par exemple, on a le palais, que je vais montrer à Node. Bon, le palais, on voit qu'il n'a pas vraiment d'effet, sauf qu'il coûte 10 sous, plus tous les ouvriers qu'il y a autour. Alors t'imagines, il faut Mais avoir engrangé de l'argent. 12 points de victoire. 12 points de victoire, ouais. À côté de ça, on a par exemple cette très belle usine Ouais. qui, si tu mets 2 ouvriers et 5 pyrium, te rapporte 15 points de victoire d'un coup. Ça c'est méchant. Si tu arrives à la faire marcher 2 fois dans la partie, déjà, c'est beau. D'accord. C'est oui, vous tournez à quel ratio de points de victoire Je dirais que le gagnant peut faire jusque dans les 80, D'accord. 70, 80. Ça dépend du nombre de joueurs, ça dépend de pas mal de choses. Alors la question qui tue maintenant, ça sort Oui. quand? Alors, c'est en discussion. Le jeu est prêt Là, graphiquement. C'est ça, c'est Arnaud qui a fait les graphismes. Alors non, c'est Non. mon frère fait la couverture Ouais. et c'est Neriac qui fait les graphismes. D'accord, c'est Neriac, avec Qui qui avait déjà tu fait avais Sherlock travaillé Holmes sur avec Sherlock nous. Holmes, tout à fait. Et donc voilà, le jeu est prêt. On est en cours de validation de la fabrication. On espère l'avoir printemps. Donc, Printemps 2013. Voilà, printemps 2013. Pas plus tard que printemps 2013. D'accord, dans quelle gamme il sort celui-là? Alors c'est Starry Games. Starry Games. C'est développé à la maison. T'as une idée du prix à peu près? On vise 29 €. D'accord. Et c'est un jeu assez dense, ma foi. Moi, ce que mais- je te propose, c'est qu'on se retrouve à Orléans un prochain jour et puis Avec grand plaisir, on s'en fait une. Ben oui, il faut creuser un petit peu le sujet, à mon avis. Je pense que déjà, là, tu as alléché un certain nombre de personnes. J'espère. On se retrouve donc bientôt. Je te dis merci, Cyril, Avec grand d'être plaisir. venu nous présenter ça. Pas grand monde l'avait vu jusqu'ici. Ah bah personne. On se retrouve pour une prochaine Trick Track TV. C'était le Dr Mod, c'est moi, en direct du Festival de Cannes, pour ceux qui regardent en direct, et en différé, pour ceux qui regardent en différé. À bientôt, au revoir. Au revoir. Mesdames et messieurs,
ben voilà. Oui, je prends. Ah non, c'est pas ça. C'est interdit par la loi. Ah merde.